Hey girl, get yourself comfy. Light a candle and turn the sun down, cause I have a secret for you. It's time for you girls. Salut les filles, aujourd'hui je suis avec Christelle de l'agence Une Belle Journée et on est dans un café toutes les deux en train de boire une limonade et une mentalo. Ça fait une éternité que j'avais pas bu de mentalo. Donc pas trop de sucre. Pas trop de sucre, c'est ça. Le serveur nous a fait une petite blague sur le sucre. Voilà, petite anecdote. Donc s'il y a un petit peu de bruit, vous inquiétez pas, on est dans un café. Donc je vous disais, Christelle qui a l'agence Une Belle Journée, elle est officiante de cérémonie et elle est aussi un organisme de formation. Puisque si ce métier vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, elle forme aussi les prochaines officiantes de cérémonie. Et c'est une formation riche et hyper intéressante. Donc, je vous invite, de toute façon vous avez toutes les infos dans la barre d'infos et c'est hyper intéressant à les découvrir. Donc je vais laisser la parole à Christelle qui a envie de nous partager un sujet aujourd'hui. Oui, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, moi j'avais envie de parler de confiance en soi. C'est un sujet dont on peut parler, je pense, des heures. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet-là ? Parce que j'ai pas forcément toujours eu confiance en moi. Et aujourd'hui, pour des personnes qui me voient dans ce métier d'officiant de cérémonie, pense que j'ai toujours été à l'aise en public et que j'ai toujours été peut-être au tableau, à l'aise, droite dans mes bottes et puis super détente, et ça n'a pas forcément toujours été le cas. Donc ça a été vraiment une évolution au fur et à mesure des années. C'est venu à moi ce métier petit à petit. Je suis passée par plein d'étapes professionnelles aussi et personnelles, et la confiance en moi est venue petit à petit au final. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui j'ai 100% confiance en moi, mais du moins j'ai appris à prendre la parole, être à l'aise, à pouvoir partager des choses et surtout à me dire que c'était pas grave de pas être à l'aise, de rougir, d'avoir le palpitant, de pas forcément avoir les mots qu'il faut, etc. Que c'était ça aussi qui faisait, qui mettait en avant notre côté humain aussi, et qu'en fait on est tous un peu comme ça aujourd'hui. Donc voilà pour ce sujet-là. Donc au fur et à mesure des années, j'ai fait un travail sur moi aussi forcément pour prendre confiance. Ça n'a pas toujours été facile. Je suis passée par plusieurs étapes aussi. Je pense que la confiance est venue aussi des personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont aussi permis de grandir, d'évoluer, d'avancer. Parce que le regard des autres au départ a été quand même pour moi assez impactant tout au long de ma vie, même petite, très jeune déjà, où le regard des gens était important, parce que j'ai été confrontée à de la malveillance, à des personnes mauvaises aussi, qui ont fait que ça m'a fait perdre confiance en moi déjà jeune, et donc petit à petit il a fallu que je retravaille cette estime de moi, et heureusement des belles rencontres ont fait que ce soit amoureuse, amicale ou professionnelle, ont fait que j'ai pu aussi faire ce cheminement bien entourée. Et je trouve que c'est important aussi d'être bien entourée pour justement pouvoir acquérir cette confiance, ou du moins la faire évoluer au fil du temps. Donc déjà voilà pour ça. Je ne sais pas si tu as peut-être des questions par rapport à ça. Non, c'est un sujet qui est très riche et très intéressant. C'est vrai que tu me partageais ton parcours. Je pense que oui, c'est aussi comme tu disais, toutes les étapes que tu as traversées qui ont fait ce cheminement. Tu peux peut-être nous partager un peu plus dessus. Au niveau professionnel, par exemple ? Oui, ou de ton parcours de vie, plutôt, ouais. Même toi, ce qui t'a amené en fait sur ce chemin. Et puis j'aime bien aussi l'idée que tu as partagée du fait qu'on ne fait pas ce chemin seul. Et ça m'a interpellée sur... tu sais, on dit que c'est important de grandir soi, de s'aimer soi avant de pouvoir être avec l'autre. On parle souvent dans le couple. Oui, c'est exactement. Souvent dans le couple. Oui. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas parce qu'on fait un chemin pour soi qu'on est obligé d'être seul. On peut tout à fait le faire avec quelqu'un en couple, on peut le faire avec des amis, on peut le faire avec une coach, avec un accompagnant. Dans tous les cas, on fait jamais ce chemin seul, parce que on a toujours besoin d'un entourage pour nous amener finalement sur ce chemin.
même si c'est pour soi. Exactement. Voilà, on est entouré exactement. pour soi, toujours. Exactement. Et, c'est-à-dire personne ne peut faire le travail à notre place, mais effectivement d'être entouré de bonnes personnes dans notre cheminement, c'est quand même mieux pour notre équilibre et ça nous aide à aller aussi peut-être plus loin ou plus vite. En tout cas, ça c'est sûr. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Donc moi, dans mon chemin de vie, écoute, ça a été, je pense, une évolution qui s'est fait pas à pas. J'ai l'impression, en fait, aujourd'hui, je vais faire 43 ans cette année, et c'est vrai que j'ai un peu l'impression, des fois, quand je vois en arrière, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps, en fait, que ça a été trop long, ce cheminement-là. Alors qu'en fait, je pense que c'était le temps nécessaire qu'il me fallait pour avancer sur ce chemin de vie, sur cette confiance. Et en fait, ce qui m'a aussi, je pense, apporté beaucoup, c'est que j'avais toujours la sensation, en tout cas au fond de moi, que j'avais l'envie d'accompagner les gens, de les aider aussi, etc., etc. J'ai toujours ce truc de j'aime pas l'injustice, ça je pense que c'est par rapport à mon passé. Et du coup, le fait de pouvoir moi faire un travail sur moi me permettait aussi de pouvoir aider les autres. Et je pense que ça aussi, ça faisait partie, tu vois, du cheminement qui était important pour moi. Et aujourd'hui, de par ce travail, j'aide les futurs mariés ou les parents à faire des belles cérémonies pour se dire oui, pour renouveler leurs vœux ou voilà, pour faire des parrainages, d'accompagner les enfants sur leur chemin de vie. Et c'est vrai que de par ce métier-là, j'ai la possibilité aussi de mettre en lumière des personnes, de leur donner confiance aussi dans leur avenir. Et ça, c'est vrai que de pouvoir transmettre ça, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a aidée aussi dans mon chemin personnel. Voilà. Et puis, dans la formation aussi, forcément, de pouvoir donner, d'accompagner peut-être dans la prise de confiance aussi des personnes que j'accompagne. Parce que c'est vrai que quand on fait ce métier-là, comme je le disais, on n'est pas forcément à 400% à l'aise en public, ou on n'a pas forcément on n'est pas forcément à l'aise tout le temps dans toute situation de vie, mais en fait on le fait avec le cœur, et si on a l'envie et la passion, je pense que ça va tout seul, et que toutes les autres parts qu'on peut apporter prennent aussi le dessus par rapport à ça. Et dans l'accompagnement que je propose, du coup dans la formation, c'est vrai qu'il y a aussi ce travail sur la confiance en soi. Je fais beaucoup aussi, travailler sur une petite introspection pour que les personnes qui veulent faire ce métier apprennent à se connaître aussi, pour savoir comment se mettre en lumière, mettre en valeur leurs compétences, leurs atouts, quelles sont leurs personnalités, etc. Et je pense en tout cas que dans ce métier, c'est important de pouvoir trouver son authenticité et ce qu'on peut mettre en lumière pour ensuite proposer un accompagnement adapté et trouver sa cible. Voilà. Donc il y a vraiment tout ce cheminement qui est là, et donc forcément il y a toute une étape qui passe aussi par la confiance en soi. Parce que ces personnes-là, même si elles ont envie de faire ce métier-là, elles savent pas forcément comment ça va se passer derrière, elles ont pas forcément confiance totalement en elles. Et c'est là où j'interviens aussi, ça me permet de les épauler et de leur partager surtout mon parcours aussi, professionnel et personnel, et en leur disant voilà, on peut y arriver quand même. On n'est pas, c'est pas parce que on n'a pas fait du théâtre et parce que on n'a pas été sur les planches jeunes et qu'on n'a pas été en lumière depuis toujours qu'on peut pas le faire quand même d'une autre manière, et de pouvoir accompagner les autres. J'aime bien parce que tu dis que t'aimes pas l'injustice et que t'avais envie d'aider les gens, et c'est drôle parce que quand on dit la plupart des personnes pensent tout de suite qu'on va se diriger vers un métier de coaching, un métier d'accompagnant, un métier de psy, de thérapeute, et c'est souvent avec ce petit syndrome du sauveur où on a envie d'aller aider les gens, de conseiller, mais on n'aurait jamais pensé qu'avec officiante de cérémonie on puisse, parce que du coup on n'est pas dans une aide de coaching ni d'accompagnement thérapeutique. Pas réellement, non. C'est ça, mais toi tu as choisi d'aider les personnes d'une façon finalement sur le thème de l'amour, de l'union, d'un partage de vie. Ouais, tout à fait. Et c'est beau parce que ça montre qu'on peut aider les gens indirectement de tellement de façons différentes, qu'il y a tellement de façons d'aider à travers plein de sphères, et que la confiance en soi ne se gagne pas que par
un accompagnement que thérapeutique, simple et strict. Enfin, on peut l'acquérir et on l'acquérit tous, même si on est accompagné par un thérapeute ou par un coach. Ça peut être tout à fait complémentaire, mais on l'acquérit aussi par les moments de vie que l'on a au quotidien et par tous les événements que l'on a dans notre vie. Et c'est un peu l'accumulation de tout ça qui fait qu'on acquiert cette confiance en soi. D'ailleurs, c'est important de le travailler avec un professionnel, mais si on ne l'applique pas dans la vie et si on n'en fait pas quelque chose dans la vie, ça ne sert à rien. Et toi, comme tu dis, ça serait un peu comme si quelqu'un qui avait fait du théâtre toute sa vie, mais juste dans sa chambre, mais ne le partageait jamais au monde, finalement, oui, ok, il a fait du théâtre, mais finalement, il n'avait plus confiance en lui qu'une autre personne. Oui, non, c'est clair, donc, c'est clair, tout à fait. Et c'est vrai que moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, c'est clair que je m'étais pas forcément dit que j'allais faire un métier. Alors, je mets des gros guillemets de scène, parce que je suis pas sur une scène, mais c'est vrai que voilà, quand on officie devant, que ce soit 50 personnes ou quelquefois 200 personnes, ça m'est arrivé de faire un mariage où il y avait 300 invités. Voilà, ça peut être hyper impressionnant. Et je ne dis pas que je ne l'ai pas été, mais c'était aussi vibrant. C'est-à-dire que c'était un petit peu aussi un challenge pour moi, mais à partir du moment où le texte est préparé, qu'on a travaillé avec le couple et qu'on a tout ficelé et que voilà, on a une ligne conductrice de la cérémonie, voilà, il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Et après, il y a des techniques aussi par rapport à la prise de parole aussi en public comme ça, c'est que moi en général j'essaye pas forcément de fixer tout le monde, voilà, je suis dans ma bulle un petit peu, tout en étant dans le partage, et ça fonctionne pour moi. Après, chaque personne, je pense, a sa petite technique pour être face aux gens, mais en tout cas moi ça m'a vachement aidé comme ça. Et malgré que ce soit pas facile, j'avais vraiment l'envie de faire ce métier-là. Ça m'a complètement appelée. Et l'univers du mariage m'a appelée au départ. Et après, j'ai fait une rencontre avec une officiante de cérémonie qui m'a expliqué ce beau métier, et j'ai senti tout de suite que ça m'appelait. Et malgré mon passif et malgré le fait que j'étais pas forcément à l'aise, j'ai eu envie de le faire quand même. Donc c'est que quelque part, il y avait quand même quelque chose que je pouvais partager et que j'avais envie de vivre finalement. Donc, ton appel. Ouais, exactement. Et donc je suis autant stressée que je prends plaisir à le faire en fait à chaque fois. Ça me fait toujours le même effet. Et c'est, je trouve ça cool en fait. Le petit coup d'adrénaline avant de monter sur scène. C'est ça, exactement. Le petit coup d'adrénaline avant de monter sur scène, parce qu'on sait jamais vraiment comment ça va se passer, même si on a tout préparé. Et il y a eu des moments, évidemment, où des fois, il y a eu des aléas, des choses, etc. Et moi, j'ai toujours détourné dans l'humour et c'est toujours passé. donc, je pense que c'est un peu comme ça aussi que j'ai appris, on va dire... au niveau de la confiance en soi, c'est aussi qu'à des moments on peut être dans des situations peut-être un peu gênantes ou autres, et d'essayer de rebondir avec des touches d'humour, ça passe toujours. Voilà. C'est ma technique. C'est ta technique. Ouais, c'est ma technique. Mais oui, comme ça au moins ça malaise tout le monde et voilà. Et ça passe. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Parce que t'as pas toujours été officiante de cérémonie. Alors non, j'ai pas été toujours officiante de cérémonie. Ça fait 10 ans. Là, je vais fêter mes 10 ans cette année, que je suis officiante de cérémonie. Donc, je suis passée par plusieurs étapes, puisqu'au départ, l'entreprise n'était pas forcément ciblée que sur ça. Mais depuis 10 ans, j'officie des cérémonies. Voilà. Donc, au début, c'était 3. Et puis maintenant, c'est plutôt aux alentours de 20-25. Donc, du coup, la confiance m'a aidée aussi à avancer. Dans mon entreprise, à la faire grandir aussi, à pouvoir aussi me montrer davantage sur les réseaux aussi, parce que c'est vrai que je voulais rebondir aussi là-dessus. J'ai des personnes qui me contactent justement, qui souhaitent faire la formation ou qui sont intéressées par ce métier-là et qui sont très intéressées par justement partager des moments comme ça avec les mariés ou parrainage, renouvellement de vœux, etc. Mais ce sont des personnes qui n'aiment pas se mettre en avant et qui n'ont pas envie de se voir sur les réseaux ou qu'on les voit sur les réseaux, etc. Et concrètement, moi je pense que c'est quand même faisable de pouvoir faire ce métier-là sans forcément être tout le temps en train de se montrer sur les réseaux. Je pense que c'est un choix qui est purement personnel dans son business.
Personnellement, je trouve que c'est mieux quand on fait un métier où on est dans l'humain comme ça, de pouvoir se montrer, de partager qui l'on est, son authenticité, ce que l'on peut proposer, etc. Mais c'est vrai que je comprends que pour la confiance, quand t'as pas la confiance comme ça, justement, c'est pas évident. Tu peux avoir la confiance d'accompagner des gens, de leur proposer une belle cérémonie, d'être là pour eux, de leur proposer voilà, plein de choses. Mais c'est vrai que d'être dans la confiance, de se montrer, de faire des posts, d'être sur les réseaux, c'est encore autre chose. Ou comme on le disait aussi avant cette interview, quand on parlait de réseaux aussi, de pouvoir aller dans des réseaux, parler de soi, parler de son entreprise, etc. Et là aussi, il a fallu que je travaille beaucoup sur la confiance, justement, pour pouvoir oser aller vers d'autres personnes, pouvoir parler de mon travail, savoir exprimer aussi vraiment ce que je fais pour que les personnes puissent me situer aussi, exprimer qui je suis. Ouais. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est un travail du quotidien aussi, hein, de ces choses sur lesquelles je travaille encore. Puisqu'on évolue aussi au fil du temps, mon entreprise évolue aussi au fil du temps et elle va encore évoluer au fur et à mesure des années. Mais petit à petit, voilà, la confiance évolue aussi avec tout ça, avec mon entreprise. Ouais. Voilà. Et j'ai le bruit de l'aspirateur qui m'a perturbée. Vous êtes en direct avec nous comme si vous étiez au café avec nous, hein. Vraiment là. On partage tout. Même dans les 4 étoiles, il y a l'aspirateur qui est passé à 15h. Exactement. Je voulais rebondir sur oui, ce que tu disais sur la confiance. En fait, ce qui est intéressant sur la notion de confiance en soi, c'est que la confiance, elle s'acquiert dans un domaine. Et c'est ça qui est important à partager aux gens, c'est que on a souvent l'impression que la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'acquiert une fois et après c'est oui, bon, qu'on en laisse dans tout domaine. Dans tout, alors que non, c'est dans un domaine. Et en fait, on continue de travailler en fait toute notre vie à chaque domaine particulier à acquérir justement cette confiance en soi. Je te partageais juste avant que avec une amie, avec ceux qui connaissent Laurie, on va proposer 3 ateliers sur l'estime de soi. La confiance en soi fait partie d'un des piliers de l'estime de soi. Et donc du coup, quand on se dit c'est qu'un pilier, il y a tout le reste des piliers à travailler, l'image de soi, l'amour de soi, l'affirmation de soi. Et en fait, c'est un peu l'accumulation de tout ça qui va faire que on va être de plus en plus à l'aise sur tous les domaines. Mais effectivement, je pense que... alors je sais pas, j'ai pas d'études mais là tout de suite je me dis qu'il doit y avoir aucun humain qui a confiance en lui dans tous les domaines de la vie. À 100% tout le temps. Ouais. Il y a toujours et puis même il y a un moment, enfin je pense qu'il y a aussi un moment donné où c'est important de pas avoir confiance en soi pour se protéger. Par exemple, moi j'aurais pas confiance en moi de sauter d'une falaise sans parachute. Voilà. C'est peut-être important à ce moment-là de se dire que ça demande réflexion. Ça demande réflexion. Non mais voilà, c'est important de se dire aussi que c'est ok de pas être de pas être et d'ailleurs à l'aise partout. On parlait de confiance en soi, mais aussi en fait ce qui fait aussi la confiance, je pense, c'est le regard qu'on a qu'on porte sur les autres, ou que les autres portent sur nous. Enfin, c'est l'un et l'autre. Des fois, on s'attarde beaucoup là-dessus aussi. Et ce qui fait qu'on a du mal à aller vers justement la confiance, parce que on écoute trop ce qui se dit ou des choses sur nous. On prend trop, on va dire, notre attention, elle est focalisée là-dessus en fait. C'est-à-dire que on se dit oui, qu'est-ce que vont penser les autres si je fais ci, si je fais ça. Et du coup, on se tire un peu une balle dans le pied à chaque fois en se disant si on s'attarde toujours là-dessus, en fait on fait jamais rien. Et la confiance, on a du mal justement à faire grandir parce que on est tout le temps en train de se poser la question de ce que pensent les autres, etc. Et ça, pour moi, ça a été très difficile de me détacher du regard des autres. Je veux dire, je suis encore sur le cheminement aujourd'hui dans certains domaines. Voilà, plus sur peut-être le professionnel que sur le personnel. Je fais pas forcément, je fais pas forcément attention, mais je fais plus attention au regard des autres par rapport au professionnel, parce que ça engage beaucoup de choses aussi. Faut toujours faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, etc. Parce que je vends mon image, c'est moi qui officie, je suis la personne qui se cache derrière l'entreprise, et c'est moi qui vais être là le jour J, etc. Donc on peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc je fais toujours aussi attention. Forcément, on peut pas être non plus 100% tout le temps
nous-mêmes, vraiment, comme on disait, ce qu'on montre sur les réseaux, c'est pas forcément tout le temps. Moi, je suis authentique dans tout ce que je montre, par exemple, mais il y a des choses que je ne montre pas. Et ce qui est normal. C'est-à-dire que je ne mens pas, mais il y a des choses que je vais pas forcément dévoiler, parce que c'est pas le lieu non plus, c'est pas l'instant. Dans le personnel, j'ai réussi un petit peu à me détacher du regard des autres. Donc, tu vois, comme on disait tout à l'heure, hein, la confiance c'est pareil, hein, tu peux l'avoir dans un domaine et pas forcément dans l'autre. Et là, ben, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment réussi à faire ce cheminement-là, me détacher du regard des autres, ce qui m'a permis de développer la confiance en moi. Mais dans le professionnel, des fois, c'est encore un peu, je suis encore un peu tiraillée par moment. Ouais. Ça, c'est vraiment un sujet qui est aussi hyper intéressant parce que le regard des autres, on veut s'en détacher pour pouvoir être libre d'avancer comme on le souhaite, sans avoir de barrières. Mais c'est comme un peu la confiance en soi. Il ne faut pas oublier que le regard des autres, on ne pourra jamais l'effacer. Non. Et qu'il fait partie aussi de ce que l'on est en tant qu'être humain et que c'est important aussi de prendre en compte que les autres nous regardent et c'est bien aussi d'être regardé. Non mais c'est vrai. Et si on s'en foutait complètement, enfin j'imagine une personne qui vraiment se fout entièrement du regard des autres, finalement on part dans l'extrême où du coup il n'y a plus de considération de l'autre aussi. Donc je pense qu'il y a toujours un juste milieu à avoir et prendre conscience que le regard des autres on l'efface pas entièrement, mais par contre effectivement de ne pas se mettre des barrières face à ce regard dans ce qui nous anime, dans ce qui reste dans nos valeurs et qu'on a envie d'aller pousser plus loin. Oui, c'est ça. C'est qu'il ne faut pas que c'est un impact vraiment trop négatif et que ça nous empêche d'avancer vers là où on veut aller, quoi. Parce que moi je connais énormément de gens qui sont pollués par ça depuis des années et qui du coup s'empêchent de faire, d'évoluer, de se montrer, d'y aller parce qu'il y a toujours cette petite voix dans la tête qui dit oui mais quand même attention, etc. Et forcément la confiance là-dedans elle est complètement bouffée aussi, quoi. Ça c'est évident. Et donc voilà, je pense qu'il faut, c'est un long cheminement en tout cas, qui prend peut-être plus de temps chez certaines personnes que chez d'autres, mais en tout cas, moi j'en ai pas encore terminé, mais c'est pas grave, je suis vraiment dans une évolution constante depuis pas mal d'années, et en même temps ça me plaît bien aussi. Voilà, de pouvoir faire ce cheminement vers je ne sais pas où encore, mais... Est-ce qu'on termine vraiment un jour ? Est-ce qu'on termine vraiment un jour ? C'est vraiment la question. Effectivement, je suis pas certaine. Bah non. Je suis pas certaine parce que on évolue aussi nous dans notre vie, dans nos activités, dans notre vie personnelle, professionnelle, amicale, enfin tout un tas de choses et indépendamment de nous des fois. Mais oui, on évolue tout le temps, donc forcément on peut être toujours dans cette guerre de confiance, j'y vais pas. C'est un ajustement à avoir, parce que comme tu partageais, toi ça fait 10 ans que tu es officiante des cérémonies, là tu disais tu vas bientôt à 43 bientôt. Je pense que on passe tous à des étapes de notre vie, on n'est pas la même à 20 ans qu'à 30 ans, qu'à 40, à 50, clair. Etc. Et du coup on se réadapte aussi à chaque fois à qui on est en tant que personne à cet âge-là, qu'est-ce que l'on souhaite, et donc du coup quelle confiance on a à ce moment de notre vie, parce qu'on n'est plus la même, donc c'est un ajustement aussi perpétuel. C'est là où la confiance, elle s'ajuste au fur et à mesure, et finalement, oui, c'est un cheminement de vie, c'est un chemin de vie. Ouais, moi ça a été par dizaines en fait, ça a été à la trentaine, mais je pense que c'est un peu... je pense que c'était tout le monde pareil. Ouais, à la trentaine, voilà, ça a été un peu le déclic. Il m'a fallu un petit peu de temps justement pour me détacher du regard des autres et pouvoir monter mon entreprise, etc. Donc ça a pris quelques années, c'était sous le coude. Et au moment où j'ai pu en tout cas prendre mon envol et monter cette entreprise, ça a été déjà le premier déclic. Et puis après, petit à petit, ça a été pareil à la quarantaine où... peut-être le Covid aussi a pas mal aidé, je pense, à ce cheminement aussi. Plus de temps pour me poser, réfléchir, savoir où je voulais aller, comment je voulais aller dans ce chemin-là. Ça a été, je pense, une grosse période aussi de réflexion
qui a été en tout cas bénéfique. Dans le malheur, ça a été bénéfique pour ça. Et ça m'a aussi beaucoup aidé sur ce cheminement, sur cette confiance, cette prise de confiance, cette évolution, détachement du regard des autres, d'arriver à être un peu plus dans l'introspection aussi. Voilà, faire un travail sur moi. Voilà, ça a été vraiment le déclic et c'était à peu près dans ces eaux-là aussi. Donc voilà, qu'est-ce qui m'attend à 50 ans, quoi. C'est ça. J'ai hâte. Non, faut pas aller trop vite non plus. Hein. Faut pas aller abuser. Trop vite, mais on est heureux quand même d'arriver et d'avancer dans les âges. Oui, complètement. Oui, c'est ça. Oui, sinon, complètement. On n'a pas envie que la vie s'arrête aujourd'hui, donc continuons à avancer. Je sais que ce cheminement, en tout cas, il était nécessaire. Et en tout cas, aujourd'hui, je sais que je ne reviendrai pas en arrière pour rien au monde. Je veux dire, mon cheminement, pour moi, il ne fait que me plaire, on va dire. Je me sens en tout cas alignée avec mes aspirations, avec ce que je souhaite, avec voilà, tout un tas de choses. Je me sens en tout cas plus dans ce que je veux pour l'avenir. Donc après, je sens que le cheminement il n'est pas encore, comme on disait, abouti, parce que on a encore, on n'en termine jamais finalement. C'est ça. Mais je trouve ça me fait pas peur en fait. Il y a des personnes pour qui ça peut faire peur de le changement, devoir avancer, etc. Mais ça fait partie même si ça n'a pas été facile tous les jours, parce que il y a ce qu'on montre, comme on disait, voilà, on est là, on montre notre entreprise, on est souriant, on est avenant, c'est exactement tout ce que je suis dans la vie. Mais il y a des moments où on n'est pas forcément en forme, où on n'est pas forcément youpi tralala, où c'est pas forcément des bons jours, mais ça fait partie de nous aussi. Et ça fait partie de notre cheminement. Mais en tout cas, voilà, l'évolution n'est jamais finie. Tant que ça évolue, voilà. tant que ça change. Et que ça nous bouleverse pas complètement, qu'on se sent, tant qu'on se sent aligné, je crois que c'est le principal. Et peu importe où on va, en fait, finalement. Oui, et puis peu importe la vitesse, parce que tu parlais de, t'as trouvé que ça a été lent, entre guillemets, mais en même temps, je pense mais il le fallait sans doute. Il le fallait, parce qu'on est, comme on disait, on n'est pas la même personne à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Donc même ce cheminement, tu l'avais fait avant, tu l'aurais peut-être pas reçu de la même façon à 30 ans. C'est évident. Parce que t'étais pas dans le même environnement, enfin même point dans ta vie, enfin voilà. Donc c'est évident, et je le ressens comme ça aussi. Donc c'est vrai que j'ai la sensation d'avoir pas perdu du temps, mais effectivement que ça n'a pas été assez vite. Mais effectivement, j'étais pas prête non plus à aller jusque là à l'époque. Donc de toute façon. Donc voilà, mais en tout cas, ce que je voulais surtout partager aujourd'hui, c'était voilà, que c'est jamais acquis, que on peut faire ce que l'on veut dans la vie, que la confiance, elle vient, elle se travaille, et voilà, que rien n'est perdu. En gros. Tout est à acquérir. Mais oui, c'est ça, parce que et la vie, de toute façon, elle est pleine d'expériences merveilleuses qui arrivent et de surprises, et d'évolutions, et de choses qui sont peut-être négatives, mais qui arrivent pour des choses bien précises et qui forcément nous donnent des expériences et des belles choses pour rebondir derrière. Et voilà quoi. C'est voilà, je n'étais pas prédestinée à. Enfin, je ne sais pas, peut-être que j'étais prédestinée à faire ce métier-là, mais je ne savais pas encore. Et tu ne savais pas encore. Parce que je n'étais pas du tout dans ce domaine-là il y a quelques années, hein, mais c'est ça qui est fou, en fait. Ouais. Voilà. En tout cas, il te va très bien et tu fais un métier magnifique que tu transmets très bien aussi. Merci. Parce que, je le dis, elle m'a presque convaincue aussi de faire la formation avec moi. Parce que vraiment, c'est un très très beau métier on en ressort plein de choses de ce métier. Hein. C'est pas que... venir au mariage, dire vous êtes mariés et ciao. Il y a tellement de choses autour qui sont merveilleuses que c'est une mine d'or d'informations et c'est super intéressant. C'est un métier de partage. C'est un métier... bon, forcément, il y a l'amour qui est là, évidemment. Hein, c'est vraiment ce qu'il y a tout autour, le cœur, exactement. Mais c'est vraiment un métier de partage, et je pense que c'est ça qui m'a surtout appelée, parce que j'avais envie de ça, de partager des choses. Parce que moi, forcément, j'apporte mon expertise, mon expérience pour construire ces cérémonies. Mais j'apprends énormément aussi, et je prends énormément de belles choses de par toutes les personnes que je rencontre, hein, que ce soit les mariés, mes clients ou leur famille, et sur le jour J, etc. Ou sur les formations. C'est vraiment
très enrichissant en fait, et je me nourris voilà de tout ça, de ces rencontres, de ces partages, c'est extraordinaire tout ce qu'on vibre en fait. On se rend pas trop compte comme ça. On pense qu'il y a que de l'écriture et que on est là et voilà, mais en fait il se passe plein de choses et on crée des relations aussi avec ces personnes qui me suivent encore, que je suis aussi, je vois la révolution de vie, qui me recontactent pour le baptême de leur enfant. Enfin, c'est vraiment un univers qui est incroyable. Et je pense aussi que ce partage et cette bienveillance et tous ces retours que j'ai eus de ces personnes-là, de cette clientèle-là, a fait aussi que j'ai la confiance aussi qui a évolué, ma confiance forcément. Quand tu as des retours et que tu as toutes ces personnes-là qui sont là, qui t'encouragent justement te disant que c'était magnifique et qu'ils sont contents, qu'ils sont ravis, etc. Forcément, ça ne peut que aider à avoir confiance, quoi. Bah oui. Voilà. Oui. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Il y a vraiment un gros partage par rapport à ça. C'est un échange, des échanges extraordinaires, quoi. C'est beau, ouais. Ça te nourrit autant que tu apportes. Mais complètement. Tu reçois et je autant pense que tu donnes. C'est pour ça, que ça me plaît autant, je pense, et que je me suis vraiment trouvée là-dedans. C'est que pour moi, ça va dans les deux sens. Mais pour tout, que ce soit en amour, en amitié, avec mes clients, je suis de nature comme ça. C'est-à-dire que je donne beaucoup de nature. Je suis comme ça. Et c'est vrai que, c'est pas que j'aime recevoir, mais en tout cas, quand tu reçois, forcément, ça ne peut que être waouh, quoi. Ouais. Tu vois. Et c'est une notion importante. Je lisais la lettre d'une de mes formatrices, Sophie Stellar, qui partageait justement sur l'entrepreneuriat et la façon d'entreprendre où on n'entreprend pas seulement que pour l'argent et avoir plus de temps, parce qu'on n'en a pas tant que ça finalement. Mais en tout cas, les motivations ne devraient pas être que ça. Ça devrait être aussi justement recevoir énormément dans notre travail, se nourrir aussi de ce que l'on apporte. Parce que justement, quand on est entrepreneur, justement, on fait des métiers de cœur souvent. Et tout ce qu'on apporte, finalement, on reçoit énormément en retour. Oui, ça revient en fait. Et je crois que si on reçoit pas, c'est qu'on n'a pas trouvé le bon truc, parce que... je pense que ça dépend effectivement de chaque personne. Mais moi, par exemple, j'ai ce besoin-là de voir que c'est mutuel. Que ce soit de par le choix de mes clients, par exemple. Moi, j'estime qu'on se choisit mutuellement. Bien sûr. Voilà. Et je suis pas certaine que tous les entrepreneurs ou les businessmen ou women aient cette vision-là. Mais en tout cas, moi, dans mon approche, c'était hyper important qu'il y ait ce feeling, qu'il y ait cette chose, ce partage, cette connexion. Parce qu'on peut parler de connexion quand même, qui se fasse. Et avec des clients, d'ailleurs, on se dit souvent, mais tiens, on s'est bien trouvé. Parce qu'il y a toujours des choses qui nous rassemblent, en fait, que ce soit une manière de penser, une vie, un sport, des choses. Il y a toujours quelque chose qui fait que on se retrouve vraiment dans notre... voilà, on se dit qu'on s'est trouvé, quoi. Ouais. Et ça, je trouve ça hyper beau. Donc, voilà. C'est vrai que ça peut paraître frustrant si jamais on l'a pas, de pas avoir cette connexion-là. Mais moi, je pense que dans n'importe quel métier, je pense qu'on devrait... En tout cas, si on est dans un point de vue d'être en conscience avec son entreprise. Je parle justement pas des entrepreneurs qui ne souhaitent que avoir le côté business avec de l'argent et du temps et le reste, ils occultent. Mais si vraiment on veut vivre en conscience et en bienveillance avec son métier, on reçoit forcément d'une manière ou d'une autre. Après, chacun a sa manière de recevoir différente. Pour une illustratrice, ça peut être juste un sourire, un merci, ou voir une photo de son illustration exposée. Ouais. C'est un retour. Enfin voilà, c'est quelque chose qui nourrit et qui est très beau. Mais je pense que voilà, c'est toujours un échange. Et on devrait tous d'ailleurs choisir entre guillemets ses clients pour qu'il y ait cette connexion qui se fasse, parce que quand on est entrepreneur, c'est notre vie en fait, notre entreprise. Oui. Donc c'est important qu'il y ait cet équilibre et qu'on continue à être nourrir pour notre bien-être, pour voilà. Et puis c'est tellement plus beau d'entreprendre de cette façon. C'est sûr. C'est tellement plus beau. C'est sûr, c'est plus vibrant au quotidien. On sait que voilà, on va aller au rendez-vous, on va être dans un bon état d'esprit et que ça va être que du bonheur, quoi. Ouais. Un travail plaisir, passion, ce qu'on veut. On peut l'appeler comme on veut. Mais en tout cas, moi, c'était vraiment ma notion. C'était important pour moi, ça, c'est sûr. Ouais. Eh bien, écoute, merci Christelle. J'ai 3 questions à te poser. Aïe. Pour clôturer.
cet épisode. La première, c'est sais-tu à quelle période de ton cycle tu es? Alors, pas du tout. Donc du coup, tu ne sais pas du tout où est-ce que tu en es. Tu me partageais du coup que tu as C'est une ça. pilule continue. Oui, pour ça que exactement. tu sais pas où tu en es. Oui. Et ben écoute, je pense qu'il y a d'autres femmes qui sont dans ton même cas. Donc tu pourras aller regarder le workbook si tu veux pour J'irai voir. regarder les différentes phases. Mais Bien en sûr, tout avec cas, plaisir. la nouvelle lune était il y a pas longtemps. Donc ça peut être un indicateur qui est intéressant pour se caler sur parce qu'on a notre cycle hormonal et physiologique quand on n'est pas sous contraception. Mais même sans contraception, des fois il y a des dérèglements qui arrivent, des aménorrhées, et donc du coup on peut se caler notamment sur la lune juste pour voir en comparant comment on se ressent par rapport à nos énergies, est-ce que ça match ou pas, et ça permet de nous donner comme un indicateur de savoir où est-ce qu'on en est. Ok. Donc imaginons on serait calé sur la lune, tu serais du coup dans ta période de jeune fille, donc en période après les règles, en rapport avec la lune. Ok. Voilà. Juste en rapport avec la lune. Donc c'est quelque chose que tu pourras aller explorer J'irai peut-être voir. après cet épisode, voir si tes énergies matchent avec celles de la lune, et si elles ne matchent pas, voir comment tes énergies sont pour aller regarder où est-ce que ça match et savoir un peu où est-ce que tu en es. Ça peut être intéressant, voilà, à aller explorer. Deuxième question, c'est qu'est-ce que pour toi la féminité? Oh là là, qu'est-ce que pour moi la féminité? Avec tes mots, Alors, qu'est-ce que toi ça te fait, voilà. Quand je te dis ce mot-là, c'est quoi qui te vient? Ben, écoute, c'est compliqué parce que la féminité, je trouve que c'est un mot qui enferme un petit peu. Justement, voilà, dans une case femme. Et moi, j'aime pas trop ça en fait. Okay. Voilà, donc qu'est-ce que ça m'évoque la féminité? Ben, je saurais pas trop te dire en fait. Ça peut être n'importe, même si c'est négatif, peu importe. Ça Mais peut non, être c'est pas toi, que c'est négatif, mais tu vois, féminité, le côté, c'est quoi être féminine? Alors, tu vois, on pourrait dire mettre des robes, être pomponnée, être une femme épanouie, s'assumer, mais en même temps, ça peut être hyper enfermant aussi, je sais pas. D'accord. J'ai du mal avec ce mot. Ok. Ouais. D'accord. Alors évidemment, on n'est pas sur féminisme, hein, sur le mot féminisme, mais non, féminité, je sais pas. J'adore ce qui Qu'est-ce que ressort ça de chaque m'évoque. personne quand je. Ouais, quand non, je sais pas demande qu'est-ce cette que ça question. m'évoque, féminité, par rapport à moi par exemple. Ouais, ou par rapport à n'importe. C'est vraiment le mot en général. Le mot en général. Mais du coup, tu l'as évoqué. Pour toi, c'est un mot qui est enfermant. Ouais, qui est un peu enfermant. Ouais. Mais du coup, c'est ta perception et c'est parce que okay, tu sais, hein, quand on parle de féminité, oui, oh, moi j'aime bien ce garçon parce que tu vois, il laisse parler, ça parle de féminité. Et en fait, moi ça m'agace un petit peu voilà, ce côté, pourquoi un homme il a une part de féminité. En fait, j'aime pas un peu genrer, tu vois, les choses. Ouais. Ça m'agace un peu. D'accord. Mettre les gens dans des cases ou mettre féminité, masculinité, etc. Je trouve ça un peu violent. Moi, je trouve qu'on est ce qu'on est, en fait. Et pour moi, la féminité, ça ne devrait pas exister, en vrai, le mot, tu vois. D'accord. Je sais pas comment dire. Ok. C'est peut-être un peu... Non, mais c'est bien, c'est ta perception et c'est intéressant parce que justement, j'ai plein de réponses différentes. Du coup, c'est super intéressant de voir la vision de chacun. Ouais. Et justement, moi, ça me permet aussi d'un peu démocratiser ce mot qui n'est pas justement que genré et que enfermant. Ouais, mais qui c'est peut un aussi peu comment faire... je le ressens, effectivement. Mais c'est ok, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans ton cas qui le ressentent de cette façon, et c'est tout à fait ok. Mais je pense que du coup, il y a des choses à faire lever de ce côté pour sublimer ce mot d'une façon plus douce et non genrée, justement, puisque la féminité n'est pas forcément que des talons à être pomponnés essentiels. Certes. Chacune a sa féminité. Certes, mais effectivement. C'est intéressant d'avoir ton ressenti comme ça. Oui, mais bon, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Mais c'est vrai que, quand j'entends ce mot-là, oui, effectivement, je vois du rose, je vois des paillettes, je vois la sensualité, je vois plein de choses, mais en même temps, j'aime pas trop ça. Enfin, tu vois, autant je suis... je me sens féminine, si on peut dire, si on me met dans une case, mais en fait, voilà, il y a quelqu'un un jour qui a déterminé que la féminité c'était ça, et en fait, j'aime pas trop ce concept-là.
Voilà, Ok. j'aimerais bien qu'on puisse tous être libres et égaux. Et on parlait tout à l'heure d'injustice, ça fait partie aussi un peu de mes De tes mes revendications. revendications. Voilà, c'est que moi j'étais beaucoup attaquée sur mon physique quand j'étais plus jeune. Oui. Ça n'a rien à voir effectivement avec le sujet, et encore que confiance en soi, je pense qu'on y est aussi. Ouais. Et j'étais beaucoup attaquée sur mon physique, ce qui m'a fait douter de moi aussi physiquement que mentalement et tout ça. Mm. Et ça a été quand même assez violent. Mm. Tu vois, ça a été assez violent et le travail a été quand même assez lourd quand même là-dessus. Parce que voilà, j'avais pas apparemment le corps d'une jeune fille comme il le fallait dans les normes, etc. Et c'est vrai que du coup j'ai un petit peu de mal avec Avec ce mot-là, surtout que moi j'adorais par exemple jouer au foot avec les garçons, voilà, monter aux arbres, sauter de je sais pas combien de haut, enfin. Et à la fois j'aimais jouer au Barbie. Mes parents m'ont éduqué beaucoup dans cette ouverture d'esprit-là. Et donc aujourd'hui, j'essaye d'éduquer mon fils de la même manière. Donc si tu veux, la notion de féminité, masculinité, tout ça, j'ai un peu de mal, tu vois, c'est un peu... voilà. Ok. Ceci explique cela. Ça fait Ça marche, mais une grosse parenthèse, tu vois. Mais c'est très bien et c'est important d'en parler. Et Mm. j'aime bien justement avoir les ressentis comme ça, spontanés, et parce que ça fait partie aussi du vécu, des blessures qu'on a pu avoir. Ouais. Et c'est ça qui en ressort de ce mot. Et alors moi qui suis en plein dans la féminité, du coup, Oui, enfin dans c'est pour ce mot. Non, mais du coup dans ce mot, mais du coup c'est hyper intéressant parce que du coup ça apporte plein de valeurs et plein de choses. Moi, j'aime parler plus d'énergie, d'énergie yin et yang, puisque du coup, il y a plus ce côté genré, mais plutôt de cet équilibre qu'on a à l'intérieur. Et dans la féminité, il y a tout ça qui est repris sans avoir ce côté social et Oui, étiquette. étiquette. Mm. Voilà. Mais Ouais. du coup, c'est cool parce que ça sera un sujet dont on pourra reparler. Donc, c'est très, très Exactement. bien. Et la dernière question, Aïe, aïe, aïe. maintenant, elle a peur. Non. Qu'est-ce que tu trouves irrésistible? Qu'est-ce que je trouve irrésistible? Le chocolat. Non, Le je plaisante. chocolat. C'est la seule Ok. chose qui m'est venue à l'esprit. Eh bien, premier mot. Ok, le chocolat, on garde. Et chez quelqu'un? C'était ça le sujet. Les deux. Qu'est-ce que je trouve irrésistible Les deux, chez j'aime bien quelqu'un? savoir ce qui sort en spontané. Alors moi, ça va être l'humour. L'humour. Ouais, l'humour, des gens qui se sentent pas au sérieux, l'authenticité, quoi. Enfin, l'authenticité, pour moi, c'est aussi associé peut-être à l'humour. Enfin, la personne qui va un peu, voilà, Déconner. pas forcément prendre les choses au sérieux, Ouais. mais voilà, détente. Ok. Donc, je dirais ça. Qu'est-ce qui est irrésistible? Ça serait ouais, l'authenticité d'une personne et son humour, ce qui pourrait me faire Vibrer. vibrer. De l'humour, alors avec une boîte de chocolat, là, on est au top. C'est bon. Alors, du vin rouge aussi, du coup. Et tu vas rouge. Ok. C'est noté. Tant qu'on y est, voilà, autant passer commande. Si vous voulez amadouer Christelle, vous savez quoi faire. Un petit humour, chocolat et bouteille de rouge, on est bon. Eh ben, écoute, merci beaucoup Christelle pour Avec cet plaisir. échange. Comme d'habitude, je vous laisse en musique. Vous avez à peu près 5 minutes pour vous, pour prendre soin de vous, prendre un temps et peut-être réfléchir vous-même à ce que vous pensez de la confiance en vous. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, après-midi selon le moment où vous écoutez ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine.